Adam est-il réellement le premier homme sur terre? Qui étaient les habitants du pays de Nod? Et qui sont ces hommes qui ont vu la chute de Satan dans Ésaïe 14? Depuis l'aube des temps, l'humanité se pose des questions sur ses véritables origines. Qui est le tout premier homme? Est-ce réellement Adam comme le raconte la Bible? D'où viennent les différentes races humaines? Et surtout dans Ésaïe 14, qui sont ces hommes qui auraient assisté à la chute de Lucifer du ciel, alors qu'Adam n'était pas encore créé? À travers cette réflexion, nous allons revisiter les textes bibliques, apocryphes, traditions anciennes et même les indices anthropologiques, pour comprendre cette histoire, qui cache des vérités profondes sur nos origines et sur le monde spirituel. Adam, premier homme ou premier élu. Dans Genèse 1, 26-27, Dieu déclare « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu créa ainsi un groupe d'hommes et de femmes le 6e jour. Mais dans Genèse 2, 7, Adam est façonné à part et reçoit un souffle particulier de Dieu, Neshama. De là, plusieurs traditions enseignent qu'Adam n'était pas le premier homme biologique, mais le premier homme porteur de l'esprit divin, destiné à être le père d'une lignée spirituelle. Mésos, le mystère du pays de Nod et ses habitants. Après avoir tué son frère Abel, Caïn est maudit et chassé par Dieu. La Bible dit dans Genèse 4-16-17. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Question évidente. Si Adam, Ève et Caïn étaient seuls, d'où viennent cette femme et ses habitants du pays de Nod? Deux explications possibles. 1. Les humains créés au 6e jour, Genèse 1, vivaient déjà sur terre en dehors d'Éden. 2. Des lignées pré-adamiques, créées avant Adam mais sans le souffle divin. Les traditions africaines, sumériennes et certains écrits, apocryphes confirmant qu'il existait déjà d'autres peuples primitifs, dispersés sur la terre avant qu'Adam n'entre dans le jardin d'Éden. Mais qui sont ces hommes qui ont vu la chute de Satan selon Ésaïe 14? Dans Ésaïe 14, 12, 16, il est dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Ceux qui te voient te regardent attentivement. Ils te considèrent et disent « Est-ce là, cet homme qui faisait trembler la terre ?» Mais si Adam n'était pas encore créé, qui donc pouvait être présent pour témoigner de cette chute céleste? Plusieurs théories circulent. Des peuples humains pré-adamiques créés avant Adam et ayant vécu longtemps avant la chute spirituelle du jardin d'Éden. Des êtres célestes déchus, les géants et Néphilim, qui avaient accès à certaines zones de la terre. Des traditions ésotériques affirment qu'il existait des races humaines, primitives et très anciennes qui avaient connaissance du monde spirituel et avaient vu la rébellion de Lucifer. Restez jusqu'à la fin pour suivre cette belle histoire. Plusieurs théories circulent. Des peuples humains pré-adamiques créés avant Adam et ayant vécu longtemps avant la chute spirituelle du jardin d'Éden. Des êtres célestes déchus, les géants et Néphilim, qui avaient accès à certaines zones de la terre. Des traditions ésotériques affirment qu'il existait des races humaines, primitives et très anciennes qui avaient connaissance du monde spirituel et avaient vu la rébellion de Lucifer. Ainsi, ces hommes qui ont dit à Satan « Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre ?» seraient des témoins pré-adamiques, dont les écrits traditionnels et certaines légendes africaines et orientales parlent encore aujourd'hui. D'où viennent alors les différentes races humaines? Selon la Bible, toute l'humanité descendrait d'Adam et Ève, puis de Noé après le déluge. Mais selon des textes apocryphes et traditions anciennes, plusieurs races humaines préexistaient et auraient été dispersées bien avant Babel. Même les anthropologues modernes confirment l'existence de l'homme primitif en Pensée-Sarcien. Afrique de l'Est, il y a environ 300 000 ans, bien avant les récits d'Adam en Mésopotamie. Qui est réellement le premier homme selon différentes sources? Source premier homme désigné, remarque. Bible, Genèse 2, Adam premier élu spirituel. Genèse 1, 26-27. L'humanité collective, hommes et femmes créés ensemble. Ésaïe 14, des hommes pré-adamiques, témoins de la chute de Lucifer. Livre de Jacher Adam, mais mentionne d'autres tribus. Traditions africaines. Plusieurs ancêtres primordiaux, selon chaque région. Anthropologie moderne. Homo sapiens en Afrique apparition. Il y a 300 000 ans, en réalité, Adam n'était pas le tout premier homme à exister sur Terre, mais plutôt le premier homme à porter un souffle divin particulier et à vivre dans l'obéissance à Dieu. Le pays de Nod était habité par des lignées humaines pré-adamiques. Et dans Ésaïe 14, ces hommes qui ont vu la chute de Lucifer étaient des témoins de ces générations anciennes oubliées, que la Bible mentionne discrètement. Posons-nous les bonnes questions. Qui es-tu dans ce grand plan de Dieu? Es-tu un simple humain biologique ou un porteur du souffle divin comme Adam? As-tu compris que ce monde cache des réalités invisibles anciennes?
et que tout homme devra rendre compte? Veux-tu rester un simple passant dans l'histoire ou être un témoin du royaume de Dieu? Aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes capables de se tenir devant lui, non pas par leur race ou leur couleur, mais par leur cœur et leur foi. Appel. Si tu as aimé cette révélation et cette explication, abonne-toi à cette page dès maintenant. Commente et partage cette publication autour de toi. Nous continuerons ensemble à découvrir les mystères cachés de la Bible et de l'histoire humaine. Apôtre Gaston Luamba et Ujase. Pour toutes les questions, plus 243 80507673 91460577